La France, héritière d'une riche histoire émaillée de mystères et de légendes, s'est inscrite dans les mémoires comme le théâtre d'un récit à la noirceur envoûtante, celui de la sorcellerie. Cette pratique ésotérique où se mêlent les arcanes de la magie et les oracles de la superstition a forgé des siècles d'histoire, laissant dans son sillage une empreinte indélébile à la fois fascinante et inquiétante. Au Moyen-Âge, les prémices de la sorcellerie émergent, enveloppées dans les brumes des rituels païens et des incantations mystiques. C'est au XIVe et au XVe siècle que cette sombre toile se tisse avec intensité, projetant son ombre sur les âmes effrayées. Sous l'égide implacable de l'Église catholique et de l'Inquisition, la sorcellerie devient une abomination, une menace pernicieuse pour l'ordre établi. Et les procès s'enchaînent, semant le trouble et le désespoir dans les cœurs ébranlés. Le XVIe siècle, ère de renaissance et d'illumination, jette un regard ambigu sur la sorcellerie. Si certains esprits éclairés osent remettre en question son existence, d'autres la glorifient à travers des récits fantasmagoriques. Cette époque voit également l'apogée sinistre de la chasse aux sorcières, enserrant des régions telles que la Lorraine et la Provence, dans les raies de la terreur et de l'obscurité. Au XVIIIe, sonne finalement le glas de l'ère des persécutions de sorcières en France. Les idéaux rationnels et les avancées scientifiques éclipsent peu à peu les sombres prédictions et les pratiques occultes. Les derniers procès de sorcières en France, dans les années 1740, marquent ainsi la fin d'une ère funeste, laissant derrière elle le souvenir lancinant d'une période où l'obscurité et la folie régnaient en maître. Aujourd'hui, l'histoire torturée de la sorcellerie en France demeure un objet d'étude captivant. Témoignant des croyances et des peurs qui ont étreint la société à travers les âges, bien que la chasse aux sorcières appartienne désormais au passé, son héritage sombre et inquiétant continue de hanter les esprits, suscitant la curiosité des érudits et des chercheurs avides de percer les mystères les plus obscurs de l'humanité. Dans les sinistres replis de l'histoire, dans ces pages jaunies des archives poussiéreuses, se dissimule le récit obscur d'une ère révolue, marquée par l'ombre lugubre de la superstition et du fanatisme. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette tragédie, née des ténèbres médiévales, dans les brumes sépulcrales du Cotentin. Durant l'année 1669, alors que l'air se charge d'une atmosphère pesante, les murmures inquiétants se propagent tel un mal insidieux, portant le nom d'un homme tourmenté, Jacques Noël. Ses cris déchirants et ses visions d'outre-tombe troublent la quiétude des villages endormis, semant le doute et la terreur parmi les âmes vulnérables. Devant le bailli de la Haie du Puy, les récits glaçants de Jacques Noël s'épanchent, révélant un enchevêtrement de maléfices et de sorcellerie. Des récits de sabbats nocturnes, où les ombres dansent au clair de lune, des alliances impies avec le diable lui-même, et des rituels macabres, célébrés au mont Étanclin, où les âmes damnées se livrent au plaisir de l'enfer. Le jeune Jacques Noël se défend avec une voix hantée par les ombres du désespoir. Ses paroles tremblantes révèlent un récit obscur, imprégné de maléfices et de tourments indicibles. Il clame son innocence, mais ses mots sont noyés dans un océan de superstitions et de soupçons. Il évoque les crises et les visions qui l'accablent, mais nie toute responsabilité, arguant qu'on l'a ensorcelé, qu'on l'a maudit d'un sort funeste. Pourquoi lui ? Pourquoi cette malédiction s'abat-elle sur son âme tourmentée ? Il ne saurait le dire avec certitude, mais ses pensées se tournent vers les villageois. Ces ombres malveillantes qui l'ont conduite aux confins de l'horreur, ils l'ont contrainte à participer à un sabbat. Ces sombres assemblées nocturnes où la sorcellerie prospère en toute impunité. Le sabbat, un terme qui résonne comme un écho lugubre dans les méandres de son esprit tourmenté. Ces cérémonies profanes, ces assemblées nocturnes où la sorcellerie prospère en toute impunité, se déroulent sur le mont Étanclin, un lieu maudit où les âmes égarées se perdent dans les méandres du mal. Les légendes qui entourent ce mont sinistre alimentent les cauchemars les plus sombres. Des apparitions spectrales et de loups-garous hantent les esprits des hommes, les plongeant dans une terreur sans nom. Alors que les récits horrifiants se dévoilent, Charles Banville, témoin de tourments innommables, corroborait le récit glaçant de Jacques Noël. Une nuit, sous la lune blafarde, parmi les murmures lugubres des bois d'Étanclin, il avait trébuché sur une assemblée macabre de sorcières nues.
leurs silhouettes tordues, s'agitant dans une danse impie. Et puis vint la confession accablante de Marguerite, sa voix tremblante de peur et de remords. Elle osa prononcer l'impensable, révélant que son propre sang, son fils Siméon, était issu d'une union vile avec le diable lui-même. Mais les abysses de la dépravation furent véritablement sondés lorsque des rumeurs se répandirent sur les offrandes sacrificielles à l'autel du sabbat. L'innocence brisée des nouveau-nés, leurs petits corps déchirés, profanés au nom de la magie noire, leur chair bouillie et mêlée à des serpents, concoctant un élixir de pouvoir impie. Pour ceux prêts à descendre dans l'abîme, il suffisait de oindre le corps et de psalmodier les incantations anciennes, et l'on pouvait alors s'élever parmi les étoiles, marionnettes des ombres, caprices du diable. Un sinistre scandale ensanglanta l'innocence de la foi, déchirant le voile de la confiance et laissant ruisseler l'écume de l'indignation, telle une rivière de sang noir. Deux éminents prélats, les colonnes sacrées de Saint-Symphorien et de Coigny, furent arrachés à leur piédestal divin pour être jetés dans les ténèbres de la suspicion, accusés d'avoir tressé des liens impies lors des sabbats blasphématoires. Nulle échappatoire, nulle rédemption. La marque immonde était bien là, gravée dans la chair comme un sceau d'infamie, révélant l'alliance sacrilège avec l'ennemi éternel. Et dans l'agonie silencieuse de la nuit, la terreur se dressa, telle une bête vorace, dévorant l'âme des fidèles et noyant la lumière vacillante de la foi dans les profondeurs insondables de l'abîme. 34 condamnations furent prononcées, 9 d'entre elles scellées par l'ultime soupir du bourreau. Dans l'air vicié de la salle d'audience, l'odeur âcre de la mort se mêlait au poids étouffant de la culpabilité collective, tandis que les ombres de l'injustice planaient à la linceul sur les cœurs brisés des condamnés. Pourtant, parmi les juges, Claude Pelot se distingue par son opinion dissidente. Il suscite l'attention de Colbert, qui à son tour murmure à l'oreille du roi. En 1670, Louis XIV annule les jugements des parlementaires, suscitant leur fureur. Mais devant la volonté du monarque, ils doivent se plier. La clémence du roi Soleil se résume cependant à convertir les sentences de mort en exil perpétuel hors de la Normandie. Mais, qu'a pu dire Claude Pelot pour réussir à convaincre Colbert, puis Louis XVI? Voici un extrait de sa lettre. Dans ce pays-là, on découvre tous les jours des personnes que l'on accuse de sortilège. Plus on va en condamner, plus on en découvrira. Je trouve monsieur bien dangereux, sur la déposition de 4 ou 5 misérables qui ne savent plus, la plupart du temps, ce qu'ils disent, de condamner des personnes à mort. Au fil des siècles, les témoignages de rituels sombres, de pactes infernaux et de malédictions tissées par les adeptes des arts obscurs continuent à résonner dans les annales de l'histoire, laissant planer un voile de mystère sur la réalité de la sorcellerie. Même aujourd'hui, dans un monde imprégné de rationalité et de technologie, les phénomènes inexplicables défient toute explication logique, alimentant le soupçon que les forces occultes pourraient bien être plus qu'une simple superstition. Ainsi, la sorcellerie demeure une énigme troublante, rappelant à l'humanité la fragilité de sa connaissance et la présence constante des mystères non résolus qui défient notre compréhension du monde. Dans les recoins obscurs de l'histoire, le spectre de la sorcellerie continue à hanter l'imagination humaine, suggérant peut-être que derrière les voiles de la réalité tangible se cache un monde d'ombre et de pouvoir insaisissable.